Faut pas que je regarde le retour caméra, mais l'objectif de la caméra. Ça va être très compliqué. Et si on parlait santé mentale? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui parle de la santé mentale. Pourquoi la santé mentale? Parce que nous, les jeunes, les étudiants, les jeunes adultes, nous avons pour habitude de banaliser cette santé alors que c'est une branche de la santé. Vous voyez, vous avez la santé et après vous avez la santé mentale. Et pour moi, en fait, on ne peut pas s'estimer en bonne santé si notre santé mentale est impactée. Si tous les soirs je rentre chez moi, je pleure, j'ai une boule au ventre, je n'arrive pas à faire ci, je n'arrive pas... Tu peux pas... Pour moi, tu peux pas dire « Non mais je suis en bonne santé, mais je vais bien. » Parce que t'as pas de pathologie que t'es en bonne santé. Donc du coup, je me suis dit, je vais traiter de cette vidéo. En plus, je sors de 6 semaines de stage en psychiatrie. Donc, je pense avoir quelques connaissances pour vous aider, etc., etc. Du coup, cette vidéo, elle sera divisée en deux grosses parties. Une partie où je vais vous expliquer mon expérience à moi. Et une seconde partie où je vais plus vous donner des conseils, des petits... voilà. Je ne suis pas professionnelle de santé, hein, pour le moment en tout cas. En fait, je ne suis pas spécialisée dedans, mais j'estime que c'est important. C'est important d'en discuter, d'en parler, de communiquer, sachant que là, c'est la fin de l'année. Donc, commençons 2024 en étant zen, en étant peace, en mettant comme priorité notre paix intérieure. Merci de noter ça dans un coin de votre tête, s'il vous plaît. Pour commencer, sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, c'est là où, voilà. J'ai posé une question. Et si je vous dis santé mentale, vous me dites. J'ai eu plusieurs réponses. Des réponses qui, tout de suite, étaient négatives. Dépression, charge mentale, épuisement, survie, mal-être, etc. Et j'ai eu des réponses plutôt... positif de la santé mentale, épanouissement, émotion, la manière dont on va affronter les difficultés de notre vie quotidienne, etc. C'est des éléments qui font partie de la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Je vais vous lire la définition exacte. Donc, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc vous voyez que là, les éléments de réponse que j'ai eus, c'est... voilà. Donc maintenant, vu que là, vous avez la définition en tête, je vais vous expliquer mon expérience à moi. Moi, je n'ai pas vu de professionnel qui a posé ça comme ça. Oui, c'est ça même. J'ai fait il y a 1 an ce qu'on appelle un épuisement professionnel, plus communément appelé le burn-out. Le burn-out, qu'est-ce que c'est? Le burn-out se traduit alors par un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment ça s'est installé, comment ça s'est manifesté et comment j'ai réussi à... Oh, cette vidéo n'est pas du tout professionnelle, on est là pour discuter, voilà. Donc, moi, ce qui s'est passé en 2022, donc il y a 1 an, j'arrive en 2e année, après 1 année où j'ai redoublé. Donc, il faut savoir que durant cette année où j'ai redoublé, je n'avais pas énormément de cours. Je pouvais faire 1 semaine sans aller en cours, parce que y avait des trucs que j'avais déjà validés, et voilà. Donc, j'arrive en 2e année, je me dis, allez, let's go, c'est bon, maintenant... Il s'agirait de se donner à fond pour valider cette année, pour valider ce semestre qui arrive. Parce que les premiers semestres, là, c'est les semestres qui sont intenses. Mais quand je vous dis intense, là, c'est intense. Je regarde un peu les cours, je vois on a paludisme, tuberculose, et ci, et ça, pharmaco, les antihypertenseurs, etc. Je me dis... Oh, c'est les cours que j'aime bien. Faut savoir que je suis une personne que j'aime apprendre. Donc je me dis, mais let's go. Commence à avoir les premiers cours et tout. Et moi, je m'étais organisée dans ma tête. Je m'étais dit, à chaque fois que j'ai un cours, je me fais une fiche. Donc voilà, je vais en cours. Oh là là. Commence à avoir 4 cours dans... 5 quand même, 5 j'abuse. Mais on commence à avoir 3-4 cours un peu intensifs
de 3 heures, 2h30, 3 heures. Bon, ok. Ok. Donc j'arrive chez moi, je me fais mes fiches et tout. Ok, d'accord. Jusqu'au moment où ça commence un peu à... où je me rends compte qu'en fait, quand j'ai eu 3 cours dans la journée, imaginons j'ai eu les antihypertenseurs, paludisme, et après en bas j'ai eu tuberculose. Voilà, j'invente un peu. J'arrive chez moi, je dois retravailler les antihypertenseurs. Je dois faire une fiche de révision pour le paludisme. Je dois faire une fiche de révision pour la tuberculose. Tout ça en une nuit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il y a des trucs que je décalais au week-end. Ou des fois que je commençais, mais je m'endormais devant mon ordinateur pour vous dire à quel point c'était quelque chose. Donc voilà, j'étais arrivée dans ce truc où des fois il y avait un peu trop de cours, je ne pouvais pas faire les fiches, je décalais au week-end. Et en fait le week-end, c'est pas du tout ce qui se passait. Le week-end, c'était plutôt je sors, je vais au... Mais j'arrivais à, même quand je sortais, à me dire ah oui mais il faut que tu fasses ça. Je vais vous donner un élément pour illustrer mes dires. C'est comme si dans mon cerveau il y avait une grande armoire avec plein de tiroirs et qu'à chaque fois j'ouvrais un tiroir et que je commençais et que pendant que j'ouvrais ce tiroir je me disais oh mais oui c'est vrai tu dois faire ça aussi. Hop, j'ouvrais un autre tiroir. Hop, j'ouvre un autre. Ouh, et je me retrouve avec un armoire. Tous les tiroirs ils sont ouverts. Je sais même pas lequel je vais commencer, lequel je vais fermer. Je sais plus. En fait, c'était totalement ce qui s'était passé. J'ai réussi à me désorganiser dans ma tête. Je n'avais plus ce rythme. Donc, quand j'étais dehors, j'arrivais aussi à me dire ah oui, mais merde, il faut que je fasse ça, c'est vrai. Ah oui, des fois, ma mère, elle me disait des trucs. Et j'oubliais. Et elle me disait, mais t'as fait... Ah mince, j'ai oublié. Vraiment. Et tout ça, fallait réviser, etc., etc. Vraiment, là, ça commençait à être... Ensuite, il y a eu les partiels où j'étais déçue. Vous savez, quand vous révisez comme ça, vous vous mettez la pression comme ça, et que les partiels, on vous pose des questions. Oui, mais il y a eu combien de cas dans l'année là? Dans l'année là, il y a eu combien de cas? C'est pas un élément important. 2024, les chiffres ils vont changer. 2030, les chiffres ils vont changer. Alors que si tu me demandes, oui, mais comment ça s'attrape? Quelles sont les préventions, etc. Ok. Donc j'étais assez déçue. Je suis partie en stage. J'étais dans un service très complexe. Tellement complexe que je suis restée 10 semaines. 10 semaines. Ça a été les 10 semaines les plus longues de ma vie entière. Surtout les 5 premières semaines, parce qu'après on a eu les vacances de Noël. Donc les 5 premières semaines, déjà je commence direct en nuit. Je crois que je fais 2 jours. 2 jours, je suis en après-midi, je finis à 21h. Voilà. J'ai le week-end, je peux me reposer. Le dimanche soir. Non, oui, dimanche soir, j'essaye de me faire une nuit blanche. Comme ça, je me dis, lundi matin, lundi toute la journée, je dors. Comme ça, ce soir à 20h, quand je vais aller dans le service, je serai, voilà, que nenni. Je n'ai même pas fermé l'œil une seule seconde. J'arrive là-bas, je suis comme ça et tout. Bon, première nuit. Après, d'un côté, je pense qu'il y avait aussi la curiosité de me dire... c'est ma première nuit. C'était vraiment la première fois que je faisais des nuits. Donc je me suis dit, première nuit, comment ça se passe et tout, c'est comment l'ambiance, est-ce qu'il y a, Donc j'étais plutôt dans ce truc-là. Donc ma tutrice de stage, elle me fait des cours, je crois qu'il était 2h, 3h du matin. Elle me fait des cours. Ouais, alors tu vois, la drépano, c'est comme ça. La leucémie, c'est plutôt comme ça. Ça, c'est comme ci. Ça, c'est comme ça. Ok. Moi, je suis là, ok, je prends des notes. Ok. Le lendemain, elle me pose les questions et en fait, je suis incapable de lui sortir le quart de ce qu'elle m'a dit. Je suis dans l'incapacité. Sur le coup, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Faut savoir que j'ai une mémoire auditive et visuelle. Donc, elle me parlait, elle me montrait des schémas, moi j'écrivais. Donc, normalement, c'était censé être... voilà. J'étais incapable de sortir le quart de ce qu'elle m'avait dit. Et plus les nuits y passaient, plus je sentais qu'en fait, elle me mettait un peu la pression. Oui, mais je te l'ai dit hier. Oui, ben réfléchis. Oui, ben si, oui, ben ça. Et là, la frustration commence. Pourquoi? Je n'ai plus de mémoire.
Le stockage, voilà, il est saturé, je dois supprimer des dossiers, qu'est-ce que je dois faire là? Et donc là, les moments de frustration commencent. Je rentre chez moi, je suis pas bien. Je me dis, elle va croire que je suis débile, elle va croire que je retiens pas, qu'elle aura besoin de me répéter les choses 10 000 fois, alors que c'est des trucs que j'aime pas. Donc là, je me dis, ok. Et là, ça a été, c'est là où, voilà. Vous voyez la période où je révisais, nanana, c'est le burn-in. C'est la période charnière. C'est la période où on est très speed, où on veut faire tout. Oui, nanana. Là, c'est le burn-in. Là, à partir du stage, c'est le burn-out. Vraiment le burn-out qui commençait à se manifester. Donc, j'avais des moments de frustration. Vu que je dormais le jour et je vivais la nuit, j'avais aussi ces insomnies. J'avais de l'insomnie qui est restée aussi quand j'étais en jour. Quand je suis passée en journée, j'avais aussi ces moments d'insomnie. J'avais aussi des insomnies avec de l'anxiété. En fait, j'avais l'impression que je dormais, mais pas totalement. C'est comme si je vous dis, voilà, votre cerveau, voilà, il est séparé en deux. Vous avez le côté gauche qui dort et le côté droit qui travaille. Là, j'arrivais à me dire, à anticiper. En fait, c'est soit j'anticipais la journée qui allait arriver en me disant, ah oui, tel patient, il faudra changer son cathéter. Ok, mais comment on change un cathéter? Ah oui, on fait comme ci, on fait comme ça. Quel matériel il me faut? Ah si, ah ça. Ok. Donc demain, il faudrait que je dise, ouais, mais j'ai envie de poser le cathéter. Ou sinon, je repassais la journée qui s'était passée en me disant, ah mais son pansement, j'aurais pu le faire comme ça en fait. J'aurais peut-être pas dû le mettre comme ça. J'aurais pu, ouais non mais j'aurais pu faire les transmissions en vrai de vrai. Nanani. Vous voyez les trucs, voilà. Donc ça c'était l'anxiété. C'était l'anxiété qui faisait que j'étais très, voilà, j'arrivais pas à dormir. J'arrivais tellement pas à dormir que moi qui déteste prendre les médicaments, quand je vous dis je déteste ça. Pas parce que, ah c'est pas bon, ah c'est nanani, nanana, pas du tout. Moi, je prends par exemple un Doliprane, je vais le prendre uniquement si je suis au fond. Mais je suis au bout du bout. Je vais pas le prendre. J'ai mal à la tête, mais je ne prends pas de Doliprane. Donc voilà, pour vous dire, tellement j'arrivais pas à dormir et que ça me saoulait de pas dormir, j'étais à ça d'aller à la pharmacie, limite d'acheter des choses. Vous savez un peu, oui, mélatonine, oui, c'est pour dormir, caca, oui. À deux doigts d'aller acheter ça, de prendre et de dormir. J'avais envie que d'une chose, c'était de dormir. Ensuite, comme deuxième symptôme, entre guillemets, c'était la perte d'appétit. Quand vous vivez la nuit et que vous dormez la journée, déjà moi je suis quelqu'un, quand je me réveille le matin, je prends pas forcément de petit déjeuner. Donc, forcément, ça vous décale tous vos repas, etc. Et à un moment donné, votre organisme, il s'habitue. Il s'habitue, clairement. Pour vous dire à quel point j'avais pas faim, juste de voir une image. Il y avait, vous voyez, sur les arrêts de bus, des fois, il y a des images qui défilent de je sais pas, voilà. Bref, plein de publicités. Il y avait une publicité, je crois que c'était un burger avec de la raclette dedans, du fromage raclette et tout, avec le fromage qui... Ça me donnait des nausées. Vraiment, je ne pouvais pas voir juste l'image, je ne pouvais pas la voir. Je me mettais de dos, enfin, je me mettais de manière à ne pas voir cette image-là parce que ça me donnait des nausées. Des nausées. Après, il y avait aussi les symptômes liés un peu à l'humeur. Je pouvais être très contente, très hi et me mettre à pleurer 2 secondes après parce que j'ai pas envie d'aller en stage. Je vois l'heure qui tourne, je me dis oh, il faut y aller, oh, j'ai pas envie, etc. Durant cette période aussi, je suis tombée 2 fois malade. Une fois rhinopharyngite et une autre fois c'était... Ah, je ne saurais pas vous expliquer ce que c'était parce que je suis pas allée chez le médecin. Je suis rentrée de stage, c'était la veille de mon départ pour Paris. Paris qui a été ma ville thérapie, mais je vous raconte après. Donc du coup, cette nuit-là, j'arrive chez moi, je me sens un peu fébrile, mais je me dis, bon, ça va, c'est bon, voilà. Je dors. Je me réveille la nuit, j'ai chaud, j'ai froid, je tremble, j'ai chaud, j'ai froid, je mets ma couette, j'enlève ma couette, je mets les chaussettes polaires, j'enlève les chaussettes polaires. Je me dis, mais oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai le nez bouché,
je me mets un peu sur le côté, je me mets ici, je n'arrive pas à dormir. Le lendemain, il fallait se réveiller, je crois, à 4 heures ou un truc comme ça, pour aller prendre l'avion, pour aller sur Paris. Et avant de passer sur Paris, mon voyage à Paris, savoir que tout ça, toutes ces émotions-là, c'est des trucs que je ne montrais pas en stage. Vraiment, en stage. Arrivé, ça va Niurka? Oui, ça va. Alors aujourd'hui, tu veux prendre combien de patients et tout? Ah ben je vais prendre 4. Ah ben je vais prendre 5. Ah ben je vais prendre 6. Allez, let's go, allez, let's go, allez, let's go. Ouais, bah aujourd'hui c'était très bien Niurka, franchement, nickel, nanana. Voilà, en fait je pense que c'est moi qui mettais trop la pression, c'est le fait d'avoir changé de rythme, je sais pas, voilà, je sais pas. Ensuite, il y a eu mon voyage à Paris, qui a été ma ville thérapie. Je sais que là c'est un gros oxymore, parce que Paris ne peut pas être une ville thérapie, ne peut pas être une thérapie, c'est souvent la ville qui induit des thérapies, qui introduit les thérapies aux gens, mais pas l'inverse. Vraiment, en fait, je pense que ça a été la coupure. En fait, la coupure de la routine que j'avais, de me réveiller, d'aller en stage de ci, de ça, de ci, de ça, de ça, de ça, d'aller à Paris, de me mettre dans un avion, de partir à Paris et de vivre ma best life en fait. On a fait le musée du Louvre, on a fait le zoo, on a fait l'aquarium, etc. Franchement, c'était trop bien. Et durant cette période-là, je n'ai à aucun moment pensé ah oui non mais l'école, le stage, ouais, sachant que j'avais 2 semaines de vacances et après je reprenais stage. Donc pour 5 semaines. Donc je pouvais me dire ah oui non mais je vais arriver, je vais rentrer à Toulouse, j'avais oublié que j'étais étudiante, j'avais oublié tout. Je vivais seulement. Je vivais seulement. Voilà. C'était mon expérience du burn-out. Et au moment où je vivais les émotions, à aucun moment je me suis dit ah mais je fais un burn-out là. Non mais c'est le burn-out, ça je suis sûre. Pas du tout. Moi je me suis dit non mais là c'est la fatigue. Là c'est voilà le fait que j'ai fait des nuits, que mon rythme il a changé, etc. Non mais c'est ça. C'est qu'en janvier, donc depuis septembre que j'étais dans le burn-in, qu'après j'ai fait le burn-out. C'est qu'en janvier, fin janvier, je tombe sur plusieurs, je crois que c'était des TikTok ou quoi. Ouais, le burn-out, etc. Et je me dis, mais attends, je vois les symptômes, je me dis, mais attends. Je fais mes recherches, je me dis, mais en fait, j'ai fait un burn-out. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu ces vacances-là, j'aurais continué à développer des symptômes. Donc voilà. Donc, après cet événement d'épuisement professionnel, etc., j'ai pu développer des stratégies qui m'ont permis de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, on est en décembre et j'ai appliqué les conseils que je m'étais mis en tête et Dieu merci, je n'ai pas refait de burn-out. Donc, vu que je suis généreuse, je vais vous donner les conseils que j'ai pu appliquer. Premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir des études qui vous plaisent. Études, travail, formation, ce que vous voulez, qui vous plaise vous, et pas le voisin d'à côté, votre mère, votre tante, la grand-mère, le grand-père. Oui, mais moi, on m'a dit que non. Oui, mais ma soeur, elle a fait ça, donc je vais... Non, choisissez des études qui vous plaisent vous, parce que forcément, si vous faites des choses par rapport aux autres... Deuxième conseil, si vous faites des études qui vous plaisent, apprenez à vous mettre des limites. Apprenez déjà vos limites à vous et apprenez à vous mettre des limites. À se dire, c'est que je suis productive pendant 1h30, par exemple, je vais réviser pendant 1h30. Je fais une pause de 2 heures et je reprends après. Vous voyez ce que je veux dire? Ne faites pas tout d'un coup et ne passez pas vos matinées, vos après-midi, votre soirée à réviser. De se dire, ah ben c'est bon, j'ai fini de réviser, vous regardez l'heure, ah ben en fait il est 1h30 du matin, c'est important de faire des pauses. De se dire, bon bah ok, pendant 2 heures, je fais autre chose. Je vais faire à manger, je vais faire des courses, je vais... faites ce que vous voulez, mais c'est important de mettre des limites. Troisième conseil, trouvez-vous des activités qui vous permettent de lâcher prise, de souffler. C'est très important. Ce que vous voulez, hein, vraiment ce que vous voulez. La danse, l'art, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de peindre, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Vous faites ce que vous voulez. Tant que vous ne pensez pas à vos études, ah oui je dois faire ça, ah oui je dois faire ci, ah oui je dois faire ça.
vous pensez à autre chose. Vous pensez à autre chose. Et pour finir, 4e conseil, le plus important, si vous êtes en difficulté, vous voyez que ça ne va pas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des professionnels de santé. Ce n'est pas une honte d'aller consulter une psychologue, un psychiatre, ce que vous voulez, pour en parler. Ce n'est pas une honte. Pour la France métropolitaine, je sais qu'il y a plusieurs dispositifs pour avoir accès, pour faciliter en tout cas l'accès aux étudiants à des professionnels de santé. Mais pour la Réunion et Mayotte, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseignée, je ne connais pas. Donc, si je trouve des plateformes, des sites, des numéros, etc., je vais vous les mettre en description de cette vidéo-là. Là, on se retrouve avec une qualité, mais ridicule. Vraiment ridicule. Parce que je n'ai plus de batterie pour faire l'outro de ma vidéo. Donc, j'ai dit que je prends mon ordinateur et que je fais la vidéo dessus. Je fais l'outro dessus. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je sais que quand je parle, j'ai essayé de m'organiser. Mais je sais que quand je parle, je peux être un peu... Voilà, c'est un peu mélangé. Mais j'espère qu'elle a été cohérente, cette vidéo. Et voilà. Message de fin. Faites de vous votre priorité. Votre santé mentale, c'est votre priorité. 2024. On arrête les bêtises. On arrête les bêtises. Donc voilà. Plein de bisous. Bonne fin d'année. Et on se retrouve en 2024. Je vous assure que la prochaine vidéo, elle sortira pas dans 10 ans. Elle sortira pas dans 10 ans. Voilà. Allez, bisous!